Dans la vidéo numéro 6, j'évoquais le fait que la connaissance de soi permet également de mieux choisir les causes dans lesquelles on s'engage, et je pense que pour développer le sujet, il fallait cette vidéo dédiée. Parce que les causes et les combats, que vous soyez concerné personnellement ou pas, c'est dans le domaine des thématiques. Donc c'est acquis, c'est toujours socialement acquis de l'extérieur. Vous trouverez toujours quelqu'un pour vous dire « Non mais ça c'est hyper important, il faut tous qu'on aille dans cette direction-là, il faut qu'on aille manifester pour ça, il faut qu'on lutte contre ce groupe, il faut qu'on soit pour telle ou telle chose, telle ou telle valeur. » Si vous demandez qui a besoin d'aide, tout le monde va lever la main, et on va vous solliciter, on va vous tirer dans tous les sens pour dire « Mais viens avec nous, viens lutter avec nous pour notre cause, etc. » Et ça, vous pouvez pas être sur tous les fronts. Vous pouvez pas être un soldat sur tous les fronts, vous pouvez pas lutter pour toutes les causes. Il faut bien faire des choix à un moment, et puis choisir où est-ce que vous allez être le plus rentable. Bien sûr que vous pouvez tout à fait rejoindre une cause et l'aider, la faire gagner en popularité, etc. Mais au final, est-ce que vous auriez pas été plus utile ailleurs ? Dans quelque chose qui vous correspond mieux, dans quelque chose où en plus vous vous épanouissez, où au lieu de vous coûter de l'énergie, de vous peser sur le moral et que ça soit de plus en plus lourd, eh bien qu'au contraire, ça vous réjouisse, que ça vous soulève et que ça vous apporte une immense joie. Et encore une fois, souvenez-vous, on a souvent des talents innés et ça nous paraît évident, ça nous paraît facile, faut que ça vous paraisse fluide et agréable. Un jour je parlerai de trucs sur l'arbre fruitier. Et je pense que là où vous êtes le plus utile, c'est quand vous prenez plaisir à faire quelque chose qui vous plaît, et de le faire à un certain niveau, et qu'au final, vous atteignez un niveau de maîtrise suffisant pour que ça commence à être utile aux autres. Et si ça vous paraît lourd, éreintant, fatigant de rejoindre une cause et de lutter pour ou contre quelque chose, eh bien, c'est que probablement c'est pas pour vous. Parce que si ça faisait partie de vos thématiques, ça serait évident et vous seriez déjà en train de le faire, mais spontanément, sans réfléchir à si vous voulez le faire ou pas. Si vous vous posez la question, c'est que probablement la réponse c'est non. Et à ce moment-là, si vous avez une bonne compréhension, une bonne maîtrise de qui vous êtes, que vous avez fait suffisamment d'introspection et que les choses sont clarifiées, vous pouvez juste regarder votre tableau et dire oui, ça c'est pas une de mes thématiques. Par contre, j'ai une thématique un peu connexe, je pourrais peut-être exploiter ma thématique et mes moyens pour aider à cette même cause, etc. Je donne un exemple à la con, mais on vous propose de rejoindre une troupe de théâtre. Vous pouvez peut-être répondre « Ah bah alors non, le théâtre j'aime pas, par contre, j'aimerais bien faire l'éclairage. J'aimerais bien être aux platines et faire l'éclairage et le son pour votre troupe de théâtre. » Ou des gens vont vous dire « Viens avec nous, on va manifester contre le président qui est un gros con, gna gna gna. » Vous pouvez peut-être leur répondre « Alors non, je n'ai pas cette thématique, par contre, je peux vous aider à faire des flyers parce que j'aime bien faire de la mise en page. » Et je pense qu'il y a toujours moyen d'exploiter nos thématiques, moyens et facettes pour servir à quelque chose dans toutes circonstances. Et en restant vous-même, sans vous dénaturer, sans que ça devienne lourd et pesant et que ça vous sorte de qui vous êtes, vous pouvez déjà accéder à un large panel d'activités et de thématiques, quoi. Et c'est vraiment là que vous serez le plus utile et le plus apprécié. Chacun sa place, en fait. Donc trouvez la vôtre et n'en sortez plus. Parce que c'est une fausse bonne idée de croire que vous serez plus rentable ailleurs. Il n'y a aucune place où vous soyez mieux assis que votre place. Alors ça pose le problème de la culpabilité, parce que c'est systématiquement à travers la culpabilisation qu'on vient nous chercher sur toutes les causes. C'est toujours en nous montrant des images déchirantes, c'est toujours en nous disant que tel truc est révoltant qu'on vient nous chercher, et bien souvent c'est vrai, et on a beau être d'accord, mais est-ce que ça veut dire qu'on peut s'engager en termes de temps et d'énergie dans toutes ces causes ? Parce que je sais pas vous, mais moi ça me saoule qu'on me fasse culpabiliser à l'idée que si je ne suis pas activement en train de lutter pour une cause, c'est que je suis un salaud sans cœur qui s'en fout. Et c'est un peu le raisonnement, regarde à quel point ce truc est révoltant et insupportable et injuste, et si tu viens pas avec nous nous aider pour cette cause, c'est que t'es contre nous et c'est que t'en as rien à foutre. Donc dans ce raisonnement, il y a quelque chose de très culpabilisant. Mais moi je crois qu'on peut être d'accord avec quelque chose, sans forcément rejoindre les soldats qui sont sur le front, qui vont brandir des pancartes, qui vont jeter des pierres, qui vont lutter contre les méchants. Déjà, je trouve que taper sur les méchants, c'est pas forcément la meilleure solution. Et par méchants, j'entends les gens qui sont au pouvoir, le camp d'en face. Je déteste cette lutte. Je suis pas un soldat, moi. Est-ce que pour autant, les gens qui ne se battent pas activement n'en ont rien à foutre ? Eh bien non. Je pense que chaque citoyen, chaque citoyenne doit avoir une position, doit prendre parti, savoir qu'est-ce qu'on pense,
en termes philosophiques. Qu'est-ce qu'on pense de chaque cause, de chaque problème sociétal? Mais c'est pas en allant hurler et lutter contre les méchants qu'on va être le plus efficace. Il y en a, c'est leur truc. Et il y en a d'autres, ils peuvent peut-être, justement, rester à l'arrière et faire de la philosophie, faire des flyers, montrer le bon exemple, tout simplement. Montrer le bon exemple est une très bonne façon, je pense, de lutter dans toutes les causes. Simplement être la personne du monde de demain, incarner cette personne que l'on veut si c'est un problème de comportement et d'identité, ou alors si c'est un problème qui est à l'autre bout du monde, on peut contribuer de plein de façons en utilisant nos moyens et nos facettes. Et si c'est pas du tout l'une de vos thématiques, excusez-moi, mais je pense que c'est ok de laisser les autres s'en occuper. Si un problème sociétal est déjà une préoccupation pour des milliers de personnes, peut-être que notre apport va être minime et que finalement, c'est pas la peine de lutter sur tous les fronts et qu'on peut choisir nos combats. On n'a juste pas le temps d'être partout. Ça veut pas dire qu'on en a rien à foutre, ça veut pas dire qu'on est des salauds insensibles. Alors évidemment, les gens qui sont les premiers concernés, pour eux, c'est le projet principal, c'est le sujet le plus préoccupant, tout simplement parce que c'est leur thématique la plus puissante. Eux aussi, ils ont des thématiques. On a tous des moyens, des thématiques et des facettes un peu différentes. Et comme je disais dans une vidéo précédente, on n'a pas tous les mêmes thématiques, mais chaque thématique est commune à des milliers de personnes. Donc en résumé, si on vous fait culpabiliser pour rejoindre une cause, soit vous acceptez de contribuer parce que ça fait partie de vos thématiques, mais en restant en phase avec vos moyens et vos facettes, soit vous acceptez de contribuer un peu en tant que thématique intellectuellement acquise, les thématiques de droite dans le tableau, auquel cas vous pouvez y consacrer un peu de temps et d'énergie, mais pas excessivement, tout en restant focalisé sur ce qui fait vraiment le centre de qui vous êtes. Et non, ça fera pas de vous une mauvaise personne. Et vous essayez d'aider à cette cause en faisant je ne sais quoi. Si vous êtes un poète, écrivez un poème sur ce sujet-là. Et mettez-le sur les réseaux sociaux. Je sais pas, il y a des tonnes de moyens de contribuer tout en restant soi. Parce que dans la rue qui est 160 000 personnes avec des pancartes ou 162 000, c'est pareil. Par contre, un texte bien placé, un poème percutant, un tract à la bonne personne, une réunion avec des gens importants, un jeu de société à succès sur ce thème, un spectacle de marionnettes sur ce sujet, ou que ne sais-je encore, ça peut avoir un impact énorme, et peut-être que là, vous ne serez pas des milliers à faire ça. Peut-être que sans vous, ça n'existerait pas. Et la troisième possibilité, c'est de dire non, désolé, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord que c'est un sujet préoccupant, je suis d'accord que c'est un sujet de société, je prends position, et c'est tout. Je sais ce que j'en pense. Et ça suffit, je ne contribue pas. Ça fait pas de vous des salauds. Tout simplement parce que vous avez besoin de votre temps et de votre énergie pour vous concentrer sur ce que vous faites de mieux. Parce que vous n'êtes pas des pions sur un échiquier, et que vous êtes capable, même si les autres ne le suspectent pas, de faire de grandes et belles choses qui concernent vos thématiques. Donc là, d'avoir fait beaucoup d'introspection et de bien connaître vos moyens thématiques et facettes, ça va vraiment vous aider, ça va vraiment vous permettre de vous libérer de la culpabilité de ne pas être sur tous les fronts, et de l'épuisement d'essayer de le faire. D'autre part, soit dit en passant, si vous essayez d'être sur tous les fronts et de lutter tout le temps contre les méchants, vous allez vous épuiser et devenir une personne aigrie et totalement inefficace. C'est vraiment contre-productif. Si vous êtes énervé tout le temps, et que vous êtes tout le temps en train de lutter, et que vous êtes tout le temps en train de mener des actions, vous allez vraiment être totalement inutile. Parce que, excusez-moi, mais si le but c'est d'être heureux dans un monde qui va bien, peut-être qu'il faudrait commencer par être heureux soi-même. Si vous luttez, luttez avec joie. Et si vous n'êtes pas capable de lutter avec joie, alors allez ailleurs, faites autre chose. Et j'ai dit joie, pas hargne. Donc là on peut facilement avoir une réaction du type ah bah moi j'aimerais bien être heureux, heureuse dans un monde en paix, mais c'est pas comme si j'avais le choix, parce qu'on nous en prive, et on nous bloque l'accès au bonheur, on nous fait du mal, on nous met la pression, et c'est pour ça que je lutte, c'est pas par plaisir. Et ce genre de raisonnement contient plusieurs dangers. Tout d'abord, vous prenez le risque de vous enfoncer dans une lutte dont vous pourrez plus sortir sans culpabiliser ou être culpabilisé par vos camarades qui diront « mais tu abandonnes le combat, tu nous lâches, tu désertes le front ». Sauf qu'on peut lutter à une époque de sa vie, puis aller faire autre chose, parce que les circonstances ne nous le permettent plus, ou qu'on se connaît mieux et qu'on considère qu'on est plus utile ailleurs, ou qu'on peut faire un meilleur usage de notre temps, de notre argent, de notre énergie. Ensuite, plus le mal vient de l'extérieur, bien moins il vient de l'intérieur. Si mon bonheur est empêché par des méchants, alors il faut que j'élimine les méchants pour qu'ils arrêtent de m'empêcher d'être heureux ou heureuse. Or ça c'est totalement faux, le bonheur on l'acquiert par l'épanouissement, et donc par l'introspection. Personne ne peut vous en empêcher. C'est toujours faux.
Les autres peuvent vous placer dans des circonstances horribles et vous fermer des portes et vous placer dans un environnement très défavorable, certes, et c'est normal d'essayer de s'en sortir et d'éviter ça le plus possible, mais en aucun cas les autres ne peuvent vous rendre heureux, heureuse, malheureux ou malheureuse. Et puis au niveau de l'ego, c'est aussi plus facile de remettre en question les autres et de se sentir soi pur et du côté des gentils. Un autre danger, c'est d'entrer dans un biais de confirmation, c'est-à-dire à force de focaliser sur ce qui va pas, on finisse par être moins capable de repérer ce qui va mieux et d'avoir de moins en moins la capacité de prendre conscience des progrès qui sont faits, ou même encore de tirer une certaine puissance galvanisante de cette lutte et de ne pas vouloir perdre ça. Plus on fait de cette lutte une partie de nous et de notre quotidien, et bien plus au moment où on arrête de lutter, on arrache une partie de soi. Vous voyez, il faut pas que ça devienne une béquille, il faut pas que ça nous apporte quelque chose dont on peut plus se passer. Il faut que votre structure intérieure reste suffisamment solide et stable pour que vous soyez heureux ou heureuse sans cette lutte, et que vous la fassiez en plus. Et en Ariane, ça donne ne pas confondre quelque chose d'acquis pour une part innée de vous. Aucune des thématiques n'est une part authentique et profonde de vous. Donc théoriquement, aucune n'est nécessaire, et ce ne sont pas vraiment elles qui vous mèneront au bonheur. Et enfin, peut-être le plus grave, ça nous donne l'illusion que quand la source de malheur s'arrêtera, on sera enfin heureux. Et ça, c'est totalement faux. Au mieux, si le négatif s'arrête, on revient au zéro. Si quelque chose vous tire vers le bas et que ça s'arrête, bah vous revenez à zéro, vous ne partez pas dans le positif. Donc attention à tous ces pièges tendus à la psyché et à l'ego, parce qu'ils sont omniprésents dans toute forme de lutte et d'engagement. Et donc au final, ce que je dis, c'est que les luttes et l'engagement contiennent de nombreux écueils, mais surtout présentent le danger de vous éloigner de votre introspection. Et c'est pour ça que cette vidéo existe. Surtout, ne perdez pas de vue que vous êtes une personne unique et que votre épanouissement, votre accomplissement seront beaucoup plus utiles à la collectivité que votre lutte contre toutes sortes d'injustices et d'inégalités. En étant la pleine version de vous-même, vous renforcerez efficacement ce qui va bien, plutôt que de vous dénaturer en luttant contre ce qui va mal. C'est pas totalement inutile, mais c'est suboptimal. Dernier argument, vérifiez aussi les intentions réelles de la personne qui essaye de vous faire culpabiliser parce que c'est l'arme préférée des pervers narcissiques et ça donne un grand pouvoir sur l'autre, la culpabilisation. Hein. C'est une arme. Hein. Quand on joue à dominant-dominé, la culpabilité, c'est une arme redoutable. Si la personne en face culpabilise, alors vous lui mettez le grappin dessus, vous avez du pouvoir sur elle. Et si la personne en face ne culpabilise pas, vous pouvez l'accuser d'être insensible, de mal penser, d'être une mauvaise personne, et ça vous donne raison. Dans tous les cas, vous êtes gagnant. Donc attention au pouvoir psychologique que ça donne. Donc vérifiez bien l'intention de la personne qui essaye de vous entraîner dans sa cause. Est-ce que elle le fait parce qu'elle croit vraiment à cette cause ? Et bien sûr que la cause est très certainement juste, valable et bonne, hein, bien sûr. C'est pas la cause qu'on remet en question. C'est les intentions de la personne qui vous parle. Il est quasiment certain que dans toutes les causes et dans tous les combats, il y a un grand nombre de narcissiques, de paranoïaques, et de gens qui ont bien compris que la culpabilisation est une arme puissante qui permet à la fois de se sentir grand, valeureux, brillant, et d'avoir de l'ascendant sur les autres. Donc ne vous engagez pas dans les bonnes causes pour les mauvaises raisons ou en suivant les mauvaises personnes. Et quand c'est vous qui êtes en face et que vous aimeriez qu'il y ait plus de gens qui soient concernés par la cause qui vous tient à cœur, eh bien peut-être que ça peut vous aider à être un peu plus patient et compréhensif envers les gens qui vous disent non ou qui s'engagent pas assez selon ce que vous aimeriez. Et donc toujours de cet autre point de vue, bien peut-être que les gens qui sont en face de vous peuvent contribuer d'une manière à laquelle vous vous attendiez pas ou qui leur ressemble vraiment, ou même continuer de faire ce pourquoi ils sont vraiment taillés parce que c'est plus important qu'ils continuent de faire leur truc plutôt que de rejoindre une cause qui vous est chère. Donc voilà, je pense que ça peut vraiment aider à dissiper des tensions et des malentendus et aider à instaurer un dialogue à la place. Donc voilà, je conclurai simplement en disant que le bonheur n'est pas l'absence de malheur, c'est pas en diminuant le malheur qu'on augmente le bonheur. Et comment atteindre le bonheur ? Eh bien ça c'est le sujet principal de ma chaîne, donc j'y reviendrai en long, en large et en travers, à travers cette série vidéo.